Bonjour. Aujourd'hui, le cours sera sur les guerres intercoloniales. Nous verrons les concepts d'empires coloniaux, les objets de rivalité coloniale, le rapport de force entre les Français et les Britanniques, le traité d'Utrecht et la guerre de Sept Ans. Pour travailler aujourd'hui, tu vas avoir besoin de ton crayon à la mine ainsi que de 4 crayons de couleur, un orange, un mauve, un bleu, un rouge et ton crayon Sharpie noir. Je te laisse sortir ton matériel. On va commencer à mettre quelques informations sur la carte qu'on va passer au crayon à l'encre noire pour ensuite colorier plus tard. Alors, ce que tu vas voir ici, c'est qu'on va avoir une grille, on va mettre des informations pour présenter le rapport de force entre les Britanniques et les Français. Et ici, tu vas avoir une carte de l'Amérique du Nord. Juste à titre de repère, ici, tu vas voir le fleuve Saint-Laurent. Tu vas voir la côte Est avec les colonies britanniques. Ici, tu vas voir les Appalaches. Dans le bas, tu vas avoir la Floride. Et ici, tu as les Grands Lacs. Ça ici, ça va être l'océan Atlantique. Alors ici, en Nouvelle-Écosse, nous allons mettre un petit point, comme ça, juste ici. Et en haut, nous allons écrire Louisbourg. Louisbourg va être une forteresse maritime qui va être construite après 1713. Ça va devenir le point d'entrée en Amérique du Nord pour les Français. Ensuite, nous allons placer la ville de Québec. Québec a été le premier établissement permanent vraiment construit en Nouvelle-France en 1608. En haut du point ici, on va écrire Québec. Ensuite, nous allons placer la ville de Montréal et mon truc, c'est de prendre le lac Ontario et le point de Québec. Et dans le milieu, on va placer la ville de Montréal. Et juste en dessous, je vais écrire Montréal. Juste te rappeler que Québec a été fondé en 1608, Trois-Rivières qui est entre Québec et Montréal en 1634 et Montréal en 1642. Indication pour l'examen, tu vas devoir me placer en ordre chronologique la fondation de ces 4 villes. Vu qu'on parle aussi des rivalités intercoloniales entre l'Angleterre et la France, on va aller placer 2 villes qui sont dans les 13 colonies. On va aller placer Boston, juste ici comme ça. Je vais aller placer la ville de Boston. Et l'autre ville que nous allons placer ici, sur le bout de l'île, ça va être New York. New York. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser au crayon noir tout de suite. Ça ici, ça va être nos repères géographiques. Aujourd'hui, on va aussi en profiter pour faire une révision du territoire. Territoire qui va être possédé, territoire qui va être occupé. Lorsqu'on va parler du territoire possédé, ben, c'est celui qui va être possédé par les Français et les Britanniques. Alors, on a ça ici. Ensuite, ce que je vais te faire, c'est qu'on va tracer les frontières des 2 territoires. Je vais juste te dire que ça ici, le bas de la Floride, appartient à l'Espagne. On va se tracer une ligne comme ça pour faire une frontière. Après ça, on va se tracer une frontière qui va partir du lac Erie jusqu'au sud. Une ligne droite comme ça. Tu vas comprendre tantôt pourquoi. Puis après ça, on va tracer la frontière des 13 colonies. On y va à peu près comme ça, ici.
Et ensuite, on va tracer une petite ligne ici entre le lac Erie et le lac Ontario, juste comme ça. Puis, nous allons tracer une ligne du bout du lac Ontario jusqu'à la frontière avec les 13 colonies, comme ça ici. Et nous allons repasser au crayon noir. Donc ça, c'est notre travail préparatif pour la carte. On va travailler nos frontières entre les deux colonies. Puis là, tu vas comprendre tantôt quand on va travailler le territoire qui est revendiqué, le territoire qui est situé sur les Appalaches, ça va être à la fois aux Britanniques, à la fois aux Français. On va parler d'un territoire qui va être contesté. On va le laisser sécher. Et le titre de notre carte, ça va être le traité. Je vais t'expliquer tantôt c'est quoi le traité. Le traité d'Utrecht est un traité de paix entre la France et la Grande-Bretagne. C'est à ce moment que l'Acadie est cédée aux Britanniques. On va le mettre au crayon noir et on va continuer ensuite à travailler la carte. Et voilà. Là, on va le laisser sécher et tantôt, on pourra effacer. Dernière information que je vais te faire mettre ici sur le côté à l'examen. Je te le dis, tu vas devoir placer en ordre chronologique la fondation des villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal. Tu n'as pas besoin d'apprendre les dates. Par contre, il faut que tu saches que c'est Québec, Trois-Rivières, Montréal. Alors, on va s'écrire ici Québec. On va le mettre en 1608. On va écrire Trois-Rivières. Trois-Rivières a été fondée en 1634 et Montréal a été fondée en 1642. C'est l'ordre de fondation des villes. Donc, si tu veux connaître un peu ta géographie, c'est qu'on va partir de Québec, on fonde les Trois-Rivières et après ça, on va fonder Montréal. On peut tout de suite repasser au crayon à l'encre noire sur les informations. Ça nous permet de nous situer dans l'espace pour savoir où sont situés Québec, Trois-Rivières et Montréal. Ça nous permet aussi de nous situer dans le temps pour savoir la chronologie de la fondation des villes en Nouvelle-France. C'est à ces endroits-là, surtout Québec, que la majorité des habitants vont habiter. Alors maintenant, on va aller travailler nos empires coloniaux. On les a déjà travaillés sur plusieurs cours. Aujourd'hui, on va encore revenir, ça va servir de révision et de préparation à l'examen. En haut ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre empire coloniaux. On va l'encercler. Et là, il va y avoir deux empires. Ben, il y en a trois, là, mais on va en travailler deux particulièrement. La principale, ça va être la France. Et la deuxième, celle qui va être en rivalité avec la France, c'est l'Angleterre. J'aurais pu écrire aussi la Grande-Bretagne, mais je vais me concentrer à parler de l'Angleterre. Le troisième empire colonial, parce qu'on l'a sur la carte pour la Floride, on va l'écrire, ça va être l'Espagne. Comme ça ici. On a trois empires coloniaux, l'Espagne, l'Angleterre et la France. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi mettre le concept de métropole. La France, c'est une métropole
et l'Angleterre, c'est une métropole. Une métropole, c'est un pays qui possède des colonies. Ensuite, les colonies de la France, il y en a plusieurs. On va se situer sur celle qui va être à l'étude. Ça va être la Nouvelle-France. Et les colonies de l'Angleterre, il y en a plusieurs, mais nous, on va se concentrer sur les 13 colonies. Les 13 colonies que tu es supposé d'avoir vues l'année dernière lorsque tu as parlé de la Révolution américaine. Et la Nouvelle-France et les 13 colonies sont des colonies. Et une colonie, c'est un nouveau territoire développé par une métropole pour exploiter ses richesses. Entre autres, un rôle d'une colonie, c'est d'enrichir sa métropole. Tout ça rentre dans le contexte du mercantilisme. Je te rappelle que le mercantilisme, c'est une politique économique en Europe, particulièrement en France, qui vise l'accumulation de richesses comme de l'or et de l'argent, c'est-à-dire des métaux précieux, et les ressources naturelles de la Nouvelle-France sont envoyées en France pour être transformées sur place en produits manufacturés, entre autres des chapeaux. Et là, la France va vendre ses chapeaux un peu partout en Europe ainsi que dans ses colonies pour s'enrichir. C'est la base du mercantilisme. Là, tout de suite, on a ça ici, on en profite. On va refaire ça au crayon à l'encre noire parce qu'on va avoir un code de couleur à faire dedans à l'intérieur. Alors, si à ce point-ci, tu n'es pas capable de dire que la France, c'est une métropole, tu as quelques difficultés. Je t'inviterai à venir en récupération. Si tu n'es pas capable de dire que la colonie, c'est la Nouvelle-France, je t'inviterai aussi à venir en récupération. On a aussi parlé que le rôle d'une colonie, c'est d'enrichir sa métropole. Ce sont les caractéristiques de base de la Nouvelle-France et de sa relation avec sa métropole. Et je te rappelle aussi qu'il existe plusieurs colonies. Nous, on parle de la Nouvelle-France, mais tu dois comprendre que la Nouvelle-France existe dans un système de colonies. C'est une colonie parmi plusieurs autres qui ont un objectif, enrichir la France. Et voilà pour notre base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps d'aller effacer ici toutes nos informations sur la carte. Et le temps qu'on efface ça ici, après ça, on va aller effacer ici et on va commencer à travailler avec notre code de couleur. Une fois que c'est effacé, on va aller tout de suite appliquer notre code de couleur pour les empires coloniaux. L'Espagne, on va la mettre en orange. L'Angleterre, on va aller la placer en rouge. Et la France, on va aller la placer en mauve. Par le même fait, avant d'oublier, Nouvelle-France, vu que c'est une colonie de la France, on va la mettre en mauve. Et les 13 colonies, on va les mettre en rouge.
comme ça ici. Alors ça ici, ça va être notre code de couleur. Avant de colorier, ce que nous allons faire, c'est que nous allons colorier de façon globale les cours d'eau. Je vais d'abord commencer par le lac Ontario ici, qui va être là. Je vais le colorier en bleu, parce qu'on va faire la distinction entre la terre et l'eau. Donc ici, c'est le lac Ontario. Après ça, on va faire le lac Erie. Je te demande pas de mémoriser le nom des grands lacs, mais au moins de savoir que ce sont les grands lacs, c'est déjà un départ. Et après ça, ici, on va faire le lac Huron. Tu vas voir, ça va rajouter de la profondeur à notre carte en plaçant les cours d'eau. Une fois que tu as fait ça, on va aller faire le contour de la baie du Son qui va être ici. On colorie pas l'intérieur, on va juste faire le contour en pesant un peu plus. Tu vas comprendre tantôt pourquoi. Comme ça ici, puis je vais faire le contour là. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le contour des côtes qui est ici. On fait juste faire le contour. Exemple, ici dans le bas, je vais faire le golfe du Mexique. Après ça, je vais te faire remonter le long de la côte est américaine. On passe le long des 13 colonies. Les 13 colonies, le territoire est pris entre l'océan Atlantique et les Appalaches. C'est ce qui va limiter leur expansion vers l'ouest, qui va être la source de rivalité entre la Nouvelle-France et les 13 colonies. Et là, je vais aller faire le contour du territoire autour du golfe du Saint-Laurent. Je vais passer sur la Gaspésie et je vais tranquillement remonter le long du fleuve Saint-Laurent jusqu'à Québec. Et là, je vais ressortir pour m'en aller plus au nord. Je vais faire le tour de l'île du Prince-Édouard, d'Anticosti, de Terre-Neuve, et de la Nouvelle-Écosse. Voici ta carte devrait ressembler à ça. Donc, je vais juste te dire que dans le milieu ici, plus tard, on va faire un fondu. J'espère que je ne me trompe pas de nom. Je me mélange toujours entre le dégradé et le fondu. Et ça va ressembler un peu à ça quand tu vas faire ta carte. Et que tu vas avoir le long de la côte est les 13 colonies. Tu vas avoir la Nouvelle-France. Puis entre les deux, c'est un territoire contesté. On va le mettre à la fois rouge et mauve. Pour ce qui est ici, je vais te faire rajouter une ligne. On peut y aller tout de suite au crayon à l'encre noire. Parce que autour de la baie du Son, ça appartient à l'Angleterre. Je vais te faire tracer une ligne noire comme ça pour la frontière. J'ai souvent tendance à l'oublier, mais elle est là, bien sûr. On va se débarrasser tout de suite du territoire qui appartient à l'Angleterre, ici, la baie du Son. Au lieu de colorier en rouge, parce qu'on ne veut pas se mélanger avec les 13 colonies, on va juste tirer des longues lignes comme ça ici. De même. En diagonale, on va dire que c'est au britannique.
C'est le territoire qui va surtout être utilisé pour faire le commerce des fourrures dans le but d'enrichir l'Angleterre. Et voilà. Et ce que je vais te demander de faire ici, c'est le long de la frontière. Je veux que tu me colories un peu en rouge parce qu'on va faire notre fondu. Parce que le long de la frontière, c'est pas très, très, très précis. Ça va être ce qu'on va appeler un territoire qui va être contesté. Alors, on va le faire à la fois rouge et mauve. On prépare notre territoire contesté comme ça. Maintenant, on va aller faire le territoire de la Nouvelle-France. Euh, Terre-Neuve n'appartient pas à la Nouvelle-France. Par contre, ici, ce qui va devenir aujourd'hui la Nouvelle-Écosse sera un territoire qui va être français. Ensuite, ici, l'île du Prince-Édouard. On va aller colorier toute cette section-là en rouge. Ça va appartenir aux Britanniques. Puis, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons partir pour faire un fondu. Parce que cette section-là, équivalent du Nouveau-Brunswick, va être à la fois britannique, contesté et britannique. On va faire un rouge comme ça. Dépasser un peu ici. Puis on va aller appliquer notre mauve pour faire un fondu. Comme ça ici. Et voilà. Donc, on a notre fondu. Et là, ici, nous allons colorier Anticosti appartient aux Français. La Gaspésie et la rive sud appartient aux Français. C'est le territoire de la Nouvelle-France. Après, on va faire la vallée du Saint-Laurent, le long du fleuve Saint-Laurent, qui est le territoire occupé par les Français dans les seigneuries. Ici, toute la section nord jusqu'à la mer du Labrador va appartenir. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un fondu ici encore une fois. C'est un territoire qui va être contesté entre les deux. Puis nous allons pouvoir colorier l'intérieur jusqu'au Grand Lac ici, en mauve. C'est de toujours y aller dans le même sens, comme ça va faire un travail plus propre. Et tu n'es pas obligé de peser fort. C'est le territoire de la Nouvelle-France qui va surtout être exploité pour ses ressources naturelles. Et la ressource naturelle dont on a vu en classe, c'est ce qu'on appelle un produit moteur. C'est celui qui est responsable pour le développement, soit de façon positive et négative, de la colonie. C'est la fourrure. C'est ce qui va mener à l'exploration et l'expansion du territoire et le développement ou le pas de développement dans la vallée du Saint-Laurent. Pour ce qui est du territoire, on ne l'a pas tracé ici. Euh, une des raisons, puis pourquoi que le territoire des Français est si grand, c'est que lui, les Français possèdent
Tout ce qu'il y a le long du fleuve Saint-Laurent, le cours d'eau permet la possession, l'occupation. Après ça, on va descendre le long des Grands Lacs. Puis on va descendre dans la vallée du Mississippi entre les Appalaches et les Rocheuses. Et on prend possession du territoire grâce au Mississippi. Et une fois de plus, euh, le commerce des fourrures est responsable de l'exploration. Les Français ont besoin d'entrer en contact avec les Autochtones et vont devoir explorer le territoire pour aller à la rencontre des Autochtones. Ce qui va entraîner aussi une des causes de l'expansion du territoire qui est en lien avec le commerce des fourrures, c'est surtout la destruction de la Huronie. Les Hurons étaient le contact principal avec les Français pour les fourrures, mais les Iroquois vont exterminer les Hurons, vont les détruire pour prendre possession du commerce des fourrures. Fait que ça va amener les Français à l'explorer au sud, le long du Mississippi. Et ce que nous allons faire ici, ça va être notre zone contestée. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons colorier ici pour faire un fondu. On va faire du mauve jusqu'aux trois quarts comme ça ici. Il arrive fréquemment qu'il y ait des escarmouches, donc des petits conflits entre les Britanniques et les Français dans ces territoires qui sont dits contestés. Et les Appalaches sont considérées comme une barrière naturelle, donc ça rend le passage très difficile d'un territoire à l'autre. Alors, ça ici, c'est pour le territoire de la Nouvelle-France. Terre-Neuve, c'est très particulier ici. On- le nord de Terre-Neuve, on va le mettre en mauve. Parce qu'après le traité d'Utrecht, les Français, eux autres, vont conserver un accès pour la pêche. Et ça va être dans le nord de Terre-Neuve, mais tout le reste va être rouge, va être de la possession de l'Angleterre. Je vais juste te dire que même si on colorie Terre-Neuve en rouge complet, ça n'appartient pas aux 13 colonies. Dernier, on va aller faire les 13 colonies. C'est fort simple, le long de l'océan Atlantique, entre l'océan Atlantique et les Appalaches. Euh, je te le dis, je te le répète, à l'examen, tu dois être capable de placer les 13 colonies, tu dois être capable de placer le territoire contesté, tu dois aussi être, ce territoire revendiqué, tu dois aussi être capable de placer le territoire possédé par les Français. Tu dois aussi être capable de placer sur une carte les deux métropoles, c'est-à-dire celle française et celle britannique. Et ici, pour ce qui est du territoire qui va être contesté et revendiqué, ce que nous allons faire, c'est que nous allons finir notre fondu. La carte nous permet de faire un retour sur le territoire français en Amérique en revoyant les premiers établissements dans la vallée du Saint-Laurent, c'est-à-dire Québec, Trois-Rivières et Montréal. On parle aussi du territoire qui est revendiqué, celui contesté le long des Appalaches. Et on va aussi voir le territoire occupé dans la vallée du Saint-Laurent. Parle-moi d'un fondu incroyable. Et le dernier territoire qui va nous rester à faire, c'est la troisième métropole qu'on peut voir sur la carte en Amérique du Nord. Ça va être l'Espagne. Avec ton crayon orange. Donc, avant de continuer avec les grandes rivalités dans le coin qui est ici, je vais te faire marquer une date. Ça va être la Grande Paix de Montréal. La Grande Paix de Montréal, c'est un traité de paix entre de nombreuses
nations autochtones et la France qui met fin à la guerre avec, entre autres, les Iroquois. C'est à partir de ce moment que c'est beaucoup plus sécuritaire de vivre dans la colonie de la Nouvelle-France. Et ça, on appelle ça la Grande Paix de Montréal. Et ça, c'est en 1701. C'est un changement dans les relations diplomatiques entre les Autochtones et les Français. La Grande Paix de Montréal, c'est paix entre Autochtones et Français. Alors, c'est un changement dans les relations. Ici. OK. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler la ligne du temps. Il y a des rivalités entre les Français et les Britanniques, c'est-à-dire les Français et les Anglais. Il y en a plusieurs. Il va y avoir 4 guerres. Mon but sur la carte, c'est pas que tu connaisses chacune des guerres, qu'est-ce qui se passe dans les guerres, mais je veux que tu saches une chose. Dans ces 4 guerres-là, elles vont commencer en Europe, parce que c'est les rivalités européennes, et elles vont se dérouler aussi en même temps en Amérique du Nord, entre les 13 colonies et la Nouvelle-France. Nous, on va parler en Amérique du Nord parce que c'est notre territoire historique. On va parler de guerre intercoloniale, c'est-à-dire intercoloniale entre les colonies. Et la première guerre, là, ici, tu peux tout de suite prendre ton crayon à l'encre noire. On va se tracer ici, puis c'est pas à l'échelle, on fait juste pour le situer visuellement dans le temps. La première ici, comme ça, c'est la première guerre. La première guerre, c'est de 1689 à 1697. C'est une guerre en Europe qui va porter le nom de la guerre de la Ligue des Habsbourg. En gros, là, Louis XIV veut étendre son pouvoir, je l'appelle l'absolutisme de droit divin, le pouvoir de Louis XIV. Écoute, je te le dis quand même, c'est la France contre tout le monde. C'est la France contre la botche. Puis, il va y avoir des conflits et ça va se transposer en Amérique du Nord. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir un assaut sur Québec. Ça va être l'amiral Phipps et le gouverneur Frontenac qui vont s'affronter. C'est de là que vient la célèbre phrase de Frontenac qui dit qu'il va y répondre par sa bouche de ses canons. La Deuxième Guerre, c'est de 1701 à 1713. C'est cette guerre qui va être responsable du traité d'Utrecht. Alors ici, tout de suite au crayon noir, tu peux marquer 1713. La Deuxième Guerre, c'est la guerre de succession d'Espagne. Alors, c'est un jeu de chaises musicales. Quand il y a un roi qui meurt ou qui arrive quelque chose, c'est un moyen pour la France d'essayer de contrôler d'autres pays.
et ça va se transposer aussi en Amérique du Nord. C'est pour ça qu'on parle de la deuxième guerre intercoloniale. La troisième guerre, elle qui va être de 1744 à 1748. La troisième guerre, c'est la guerre de succession d'Autriche. Et il va y avoir la quatrième guerre intercoloniale, qui, elle, est un petit peu plus importante que les autres pour l'Amérique du Nord. Même mondiale, je dirais. La quatrième guerre, ça s'appelle la guerre de 7 ans. Encore une fois, c'est un conflit entre les Français et les Britanniques. C'est les Britanniques qui vont gagner et vont prendre possession presque entièrement de l'Amérique du Nord. Et pour nous, en 1760, il va y avoir la guerre de la conquête. C'est à ce moment-ci que Québec va tomber entre les mains des Britanniques en 1760. Alors ça ici, ce sont les conflits qui ont d'abord lieu en Europe et ils vont se transposer dans les colonies. On va parler de guerre intercoloniale. Maintenant, ce que je vais te faire faire, c'est, écoute, les raisons des rivalités. Il va y avoir les raisons européennes, mais il va y avoir les raisons qui vont être coloniales. Ici, en dessous du tableau, on va s'écrire raisons des rivalités. Il y en a plusieurs, je vais t'en cibler 3. La première raison, c'est celle qui est en lien avec les métropoles. La France et l'Angleterre sont souvent en conflit et la principale raison des rivalités, c'est les relations européennes. Il faut comprendre que la France, c'est la puissance dominante d'Europe au 7e siècle puis au début du 18e siècle. C'est Louis XIV qui essaie d'imposer son hégémonie, c'est-à-dire sa puissance sur toute l'Europe. Les autres raisons des rivalités vont être celles pour l'Amérique du Nord. La première, c'est la raison des rivalités entre les Britanniques et les Français. Ça va être le territoire, particulièrement pour les Britanniques qui, eux, sont pris du côté est des Appalaches. Ils voudraient prendre de l'expansion ici dans la vallée de l'Ohio pour la coloniser et aussi pour le commerce des fourrures. Donc, c'est un territoire qui est très convoité par les Britanniques. Et le troisième objet de rivalité, ça va être celui des fourrures. La fourrure est aussi une ressource naturelle convoitée par les Britanniques que les Français possèdent. Et les Britanniques veulent avoir accès à cette ressource, particulièrement parce qu'une colonie a un objectif qui est celui d'enrichir sa métropole. Et dans un contexte de mercantilisme, la colonie doit envoyer ses ressources naturelles dans sa métropole. Et ça, c'est les raisons des rivalités. Alors ici, je vais tout de suite passer au crayon à l'encre noire.
Alors, ça ici, c'est nos trois raisons pour les rivalités. Le dernier élément qu'on va voir ici, ce que je vais te faire faire, c'est qu'on va écrire tout de suite au crayon à l'encre noire en espérant de ne pas se tromper. Ici, sur la boîte, on va parler du rapport de force. C'est quoi le rapport de force? Le rapport de force, c'est quand il y a deux personnes qui vont être en conflit ou en rivalité. On va comparer chaque côté, puis tu vas voir si tu joues à risque. Et là, tu as une armée qui a un territoire qui a 10 armées, il y a un territoire qui a une armée, tu peux déjà savoir qui va gagner. C'est quoi le rapport de force entre la Nouvelle-France et les 13 colonies? On va commencer à comparer les habitants. Et en même temps, ça me permet de faire une révision sur le territoire. En Nouvelle-France, ici, le rapport de force, je vais le mettre vers 1760. OK? Les habitants, il y a 70 000 habitants en Nouvelle-France. On va voir, on va comparer avec les Britanniques. Pour les Britanniques, dans les 13 colonies, il y en a 1 400 000. Et là, il y a un gros écart entre les deux. Principale raison, c'est que les Britanniques ont vraiment peuplé et développé leur territoire, tandis que la Nouvelle-France, pour différentes raisons, le territoire n'a pas été peuplé. La première, c'est qu'entre 1608 et 1663, la colonisation se fait très lentement. En 1632, il y a à peu près 500 habitants en Nouvelle-France, puis ils sont pas mal tous concentrés autour de Québec. Et les compagnies qui vont avoir l'obligation de peupler la Nouvelle-France vont le faire peu ou pas et avec grande difficulté. Et par la suite, il va y avoir des tentatives de peuplement qui vont plus ou moins bien réussir. Au niveau des soldats, là, on va parler du nombre de soldats entraînés. Il va y avoir 7000 soldats en Nouvelle-France, 32 000 dans les 13 colonies. Alors, déjà en partant, si tu connais le jeu risque, tu sais que plus que tu as de troupes, plus que tu vas avoir de la facilité à gagner. Ensuite, en termes d'équipement militaire, les navires de guerre, parce que les navires sont le navire est le principal moyen de guerre et de déplacement. Les Français en ont 38 pour défendre Louisbourg et le fleuve Saint-Laurent. Les Britanniques, par contre, vont en avoir 116. Et pour ce qui est des dépenses militaires, les dépenses militaires, ici, ça va être 6 fois plus que les Français. Alors, les Britanniques dépensent 6 fois plus que les Français dans l'armée, les soldats, l'entraînement, les navires. Il va y avoir un écart militaire et de puissance entre les deux lorsqu'il va y avoir la quatrième guerre, qui va être la guerre de 7 ans, qui va mener à la conquête de Québec par les Britanniques. Dernière chose qu'on va faire ici, c'est pour être certain de comprendre. On a un code de couleur rouge pour l'Angleterre, mauve pour la Nouvelle-France. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorier ici le côté droit en rouge. Si tu colories beaucoup plus vite que moi, tu peux ensuite effacer tout le reste du crayon à la mine sur ta carte et la ranger dans ton plastique, dans ton duotang de cartes. Elle fera partie de ton folio que je vais ramasser.
et ça sera aussi pour toi, pour l'examen, un bon outil d'étude parce qu'on revoit plusieurs concepts. Et en mauve ici. Ce sera notre dernière carte pour le régime français. Et voilà. Sur ce, je te souhaite bonne préparation à l'examen. Au revoir.